Samedi 16 mai, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Le gouvernement malien a signé la paix hier vendredi devant un parterre de dirigeants africains dont le président ivoirien. À son arrivée à Bamako, la capitale, Alassane Ouattara a été accueilli à l'aéroport par son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Cette signature d'accord de paix hautement protocolaire à Bamako se fait sans la rébellion à dominante Touareg qui réclame des discussions supplémentaires. Réouverture du centre de néonatologie du CHU de la commune de Yopougon. La structure fermée depuis 1 an pour réhabilitation vient d'être inaugurée par la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a visité les salles de soins entièrement rénovées et équipées de matériel neuf à la pointe de la technologie. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a visité le centre d'enfouissement technique d'Akekwa, c'est dans la commune de Brofodoumé. Il est allé se rendre compte de la reprise des travaux interrompus depuis 2005. Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire renoue avec l'espérance concernant la gestion intégrée et moderne de la collecte, du traitement et de la décharge des ordures. Après 10 années d'interruption, les travaux du centre d'enfouissement technique, CET, qui doit prendre le relais de la décharge d'Akudo, ont repris. C'est l'un des sites déjà prévus et nous sommes donc venus voir l'avancée des travaux. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait 2 nouveaux sites qui soient aux normes, de telle sorte qu'on puisse non seulement fermer Akudo, mais le réhabiliter et rendre donc ce site-là viable, rendre ce site-là sain. Et tout ça est possible techniquement et scientifiquement. Il n'y aura plus de dépôts sauvages, il n'y aura plus d'élimination non contrôlée des déchets, mais bien au contraire, il y aura des sites, comme cela se fait partout ailleurs, autour desquels les populations peuvent vivre en toute quiétude, sans être inquiétées pour leur santé. La réalisation de ce projet n'est plus qu'une question de mois. Le temps de la signature des conventions entre le promoteur et l'État, de la finalisation des discussions avec les populations riveraines. Et surtout le temps de la construction d'autres infrastructures, en plus du centre d'incinération déjà prêt. Hors saison des pluies, pour être opérationnel, on a environ 8 mois et demi de travaux. Le gouvernement préoccupé, l'opérateur prêt pour reprendre les travaux du centre et avec l'adhésion des populations, le temps de dire adieu à la décharge d'Akudo n'est plus loin. Les examens à grand tirage démarrent le 26 mai prochain avec le CEPE et prennent fin le 20 juillet avec la proclamation des résultats du baccalauréat. La ministre de l'Éducation a appelé tous les acteurs du secteur à la mobilisation pour la réussite de ces examens de fin d'année. Au Burundi, après l'annonce de la reddition et même l'arrestation de certains putschistes hier vendredi, les manifestations contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza ont repris dans différents quartiers de Bujumbura ce samedi. Pas de gros rassemblements pour l'heure, mais des barricades un peu partout. La police et l'armée sont omniprésentes et la situation est plus que tendue. Le groupe terroriste armé Boko Haram a repris la ville stratégique de Martre, dans le nord-est du Nigeria. Cette ville de pêcheurs et de fermiers très convoitée pour ses richesses agricoles, frontalière du Cameroun, est située sur une route stratégique pour le commerce entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Elle a déjà été prise par Boko Haram et récupérée par les forces nigérianes à maintes reprises depuis 2013. Aux États-Unis, Dzhokhar Tsarnaev, 21 ans, a été condamné à mort vendredi par un jury populaire. C'est l'un des 2 frères auteurs des attaques du marathon de Boston en 2013. 3 personnes avaient perdu la vie et 264 autres ont été blessées. Les jurés avaient le choix entre la peine capitale et la réclusion à perpétuité. Et c'est finalement la mort qu'ils ont choisie après une délibération de 14 heures. Et voilà pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 13 h pour un journal complet sur RTI 1. À tout à l'heure.